Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un produit que j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec de Don Ruiz Miguel. C'est un livre de développement personnel absolument un must. Sincèrement, je le recommande à tous parce qu'il ne peut que vous faire évoluer et vous faire voir la vie autrement. C'est vraiment un life changer. Et devinez mon excitement quand j'ai vu qu'ils ont sorti un coffret de cartes sur les 4 accords Toltec. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu de c'est quoi ou juste les accords. Mon Dieu, les cartes, moi j'ai des petites mains, c'est des cartes géantes. Mais c'est pas vraiment des, tu sais, c'est pas des cartes d'art divinatoire à proprement parler. C'est pas un classique oracle ou tarot, c'est vraiment plus, en fait, je suis très contente de voir qu'il y en a de plus en plus quand je vais à la librairie des cartes par rapport à des livres sur le développement personnel et de plus en plus, les cartes font leur apparition partout, sur plusieurs domaines. Donc, je crois réellement que l'avenir est dans les cartes et aussi que, en fait, de plus en plus de gens s'y prêtent parce qu'elles ont toujours un beau message à nous révéler. Sincèrement, je vanterai jamais assez cette pratique-là parce que je l'adore. Et puis, donc, juste pour vous donner une petite idée de c'est quoi les 4 accords Toltec, ça, c'est la carte que je viens de tirer et elle est absolument magnifique. Quoi qu'il arrive, ne vous faites pas n'en faites pas une affaire personnelle. Et ça, c'est un des 4 accords Toltec, de ne pas prendre les choses personnellement. Donc, dans un billet de blog, j'avais parlé justement de l'effet miroir, du principe de la projection, en fait, qui était que lorsque quelqu'un est méchant avec vous, vous juge, vous critique, vous insulte, bref, vous avez compris, c'est vraiment important de ne pas le prendre personnel. Donc, j'ai dit que c'était pas réellement lié aux arts divinatoires, mais en fait, oui et non. Donc, si présentement tu tombes sur cette vidéo-là, c'est parce que tu devais recevoir ce message-là aujourd'hui. Cet accord Toltec-là, cet accord-là, une fois que vous l'avez vraiment, parce que c'est quelque chose de se le faire dire, de le lire, mais de le mettre en application dans sa vie, je vous le dis, c'est vraiment libérateur. Parce qu'une fois que vous avez compris que lorsque les gens qui tentent de vous blesser, de vous juger, de vous critiquer, de vous rabaisser, lorsque vous avez compris qu'ils ne parlent pas de vous, mais qu'ils parlent d'eux-mêmes, inconsciemment, vous allez le voir différemment. Je vous demande justement d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir vos esprits et de réfléchir. En fait, ces personnes-là, lorsqu'elles sont juges, critiques, blâment, inconsciemment, c'est un appel à l'aide qu'elles font. Donc, je vous le dis, il faut vraiment pas le prendre personnel parce que inconsciemment, cette personne-là, ce qu'elle a besoin, c'est de s'exprimer. Sauf que là, elle est tellement dans sa propre douleur qu'elle est incapable de le faire adéquatement. Et elle a comme un surplus, hein, vous avez déjà vécu ça dans votre vie, un surplus d'émotions, puis pouf, ça part. Mais cette personne-là, elle a un surplus d'émotions et elle, probablement de la colère, en tout cas, bref, de la tristesse, de la déception à quelque part. Et au lieu d'y faire face, parce que c'est très douloureux de faire face à nos émotions et nos sentiments, hein, on le sait, c'est très commun, je vous le dis, c'est très libérateur d'y faire face. Je vous le conseille. Donc, cette personne-là, vu qu'elle garde, elle accumule plein de ses émotions, elle ne fait pas face, mais à un moment donné, elle a un trop plein, puis il faut qu'elle déferle sur les gens, et c'est là qu'elle se met à juger, blâmer, critiquer, tout à droite, à gauche. Moi, si je peux prendre un exemple, à chaque fois que je vais être dans ma semaine, j'essaie beaucoup de travailler là-dessus, sur mes hormones, parce que je le sais que mes humeurs sont changeantes, mais j'essaie que le reste de ma famille, je vous dis, subisse pas ça. Et justement, étant donné que j'accueille pas chaque émotion, ben oui, qu'est-ce qui arrive? Après 2-3 jours, je lâche après quelqu'un. Mais au fond, c'est pas de la faute de l'autre personne, c'est moi qui n'ai pas pris ma responsabilité de regarder en face mes émotions et mes sentiments. Donc, et si vous vous reconnaissez dans la partie inverse, vous êtes la personne qui réalise, qui juge, blâme et critique, ça va être important de vous poser des bonnes questions ou de venir chercher de l'aide, en fait. Si je peux vous suggérer du coaching,
pour vous faire sortir de cette mauvaise habitude-là de juger, blâmer et surtout blâmer l'autre. En fait, c'est vraiment le principe de projection. Je te blâme pour mes problèmes à moi que je fais pas face. Donc, si vous réalisez que, ouais, souvent, ouais, j'ai des problématiques, j'ai beaucoup de conflits, ça serait peut-être important de vous poser la question, est-ce que j'en suis la source? Ça, c'était l'envers de la médaille. Donc, je reviens sur ma carte. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Renoncez à vous prendre au sérieux. Parce que très souvent, les gens qui sont très sérieux, très durs envers eux-mêmes ou envers les autres, justement, c'est des personnes qui sont blessées. C'est des personnes qui n'osent pas être eux-mêmes, vivre leur vérité, accueillir leurs émotions, leurs sentiments et justement, ils se prennent énormément au sérieux. Donc, c'est le conseil qu'on vous donne si vous êtes du côté de l'envers de la médaille. Ne vous prenez pas au sérieux. Have fun. Laissez jouer votre enfant intérieur. Vous avez envie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui serait comme, je veux pas dire irréaliste, mais je veux dire irraisonnable, pas raisonnable. Allez-y, faites-le. Ça va vous faire du bien. Si votre âme crie qu'il a besoin de ça, laissez votre âme danser. Se prendre au sérieux ou prendre les choses personnellement, ce sont là les plus hautes expressions de l'égoïsme. Je vous le dis, hein, ce livre-là, Don Miguel Ruiz et les cartes, ça rentre dedans, mais ça vous dit ce que vous avez besoin d'entendre. Je le relis parce que pour vrai, ça fait ça. Se prendre au sérieux ou prendre les choses personnellement sont là les plus hautes expressions de l'égoïsme. Puisqu'on croit que tout ce qui nous arrive, puisqu'on croit que tout ce qui arrive nous concerne. C'est vrai que c'est une belle manière de l'amener parce que lorsqu'on prend les choses vraiment au sérieux, puis qu'on prend les choses personnelles, par exemple, quelqu'un qui fait une blague, puis qu'on se lève tout insulté, puis qu'on blâme l'autre, justement, mais c'est vrai que on peut croire, en fait, que tout ce qui arrive, tous les événements nous concernent, en fait, et si on est dans le blâme, on n'est pas dans si on est dans le blâme de l'autre, ça signifie qu'on est dans le rejet de l'autre aussi, on rejette sa vérité. Au lieu de voir, si quelqu'un a été méchant avec vous, ça sert à rien de continuer de le blâmer lui aussi. Vous allez juste être deux chiens qui vous jappent après. Et on ne se dirige pas vers la solution. En fait, lorsque quelqu'un vous jappe après, c'est important de vous approcher doucement et puis de le flatter. Lui donner de l'amour, de la compréhension, de la compassion, parce que c'est de ça qu'il a besoin au fond. Donc, de se fâcher à tout et de trop se prendre au sérieux, de tout prendre personnel, c'est vrai que c'est une définition d'être égoïste et de penser, ce qui nous amène à croire que beaucoup trop de choses et que tout nous concerne. Donc, j'espère avoir piqué votre curiosité avec ces merveilleuses cartes. Allez vous chercher le livre parce que je vous le dis, c'est un life changer. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.